Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ba'd. Ai-je le droit de prendre de l'argent sur le dos des musulmans? Il y a beaucoup de frères et sœurs ces derniers temps qui ouvrent des commerces où ils visent la communauté musulmane. Tu as telle personne par exemple qui va vendre des formations où il va proposer des cours de Coran. Tu as telle personne, il va vendre des formations où il va aider les gens à s'expatrier. Tu as telle personne, il va vendre des formations où il va aider les gens à apprendre à faire la salate comme il se doit. Et les gens sont généralement répartis en deux catégories. Tu as ceux qui approuvent cela et tu as ceux qui sont totalement contre. Et après, il y a les gens du juste milieu. À la lumière du Coran et de la Sunna, on va essayer de répondre donc à cette thématique. Est-ce que cela est licite ou illicite? Il y a un hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit le fait de prendre une contrepartie lorsque l'on enseigne le Coran. Et à contrario, il y a également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitab Allah. Certes, la chose envers laquelle vous êtes le plus en droit de demander une contrepartie, c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. En partant de ces deux hadiths, mes frères et sœurs, les savants ont divergé. Est-il autorisé de prendre une contrepartie lorsque l'on enseigne la science ou est-ce que cela est interdit? Il y a un groupe de savants qui voit que cela est totalement interdit en se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit cela clairement. Il y a un autre groupe de savants qui voit que cela est autorisé et il y en a d'autres qui sont allés dans l'explication. Il y en a d'autres qui voient qu'il n'est pas autorisé de prendre par exemple de l'argent de la personne qui enseigne, mais il est autorisé de prendre de l'argent de l'État musulman en contrepartie donc de l'enseignement que l'on fournit aux croyants. Et il y en a d'autres qui voient qu'il est autorisé de prendre de l'argent à la personne à qui on enseigne s'il n'y a par exemple pas d'État musulman qui nous rémunère. Donc cela, mes frères et sœurs, en fait que c'est un sujet à divergence sur lequel il y a énormément d'avis. Et lorsqu'on est face à une situation telle que le sujet est un sujet à divergence, le comportement de la divergence fait que l'on n'a pas le droit d'imposer son avis à une autre personne. On a le droit de défendre son avis, on a le droit de propager son avis, on a le droit d'argumenter avec des preuves tirées du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'a pas le droit d'imposer son avis à une autre personne si cette personne défend un avis qui est soutenu par les gens de la Sunna. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est clairement ce que l'on est en train de voir et ce à quoi on assiste dans la communauté. Si une personne choisit l'avis qui va dans le sens qu'elle peut prendre une contrepartie par rapport, par exemple, à la science qu'elle enseigne aux musulmans, on n'a pas le droit de lui dire qu'elle est dans l'erreur parce qu'il y a énormément de savants qui soutiennent cet avis. Et si une personne qui soutient plutôt l'avis de l'interdiction, on n'a pas le droit de lui dire que c'est une égarée parce qu'elle soutient l'avis de l'interdiction. Mais le comportement de la divergence fait qu'on doit respecter les avis des uns des autres tant que ce sont des avis qui sont dans le cercle du kitab et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Moi par exemple, à titre personnel, j'étais plutôt de l'avis qui soutient le fait qu'il ne faut pas prendre de contrepartie. Parce que lorsque j'étais au Yémen, on nous a enseigné la science sans nous demander de contrepartie. Mais en évoluant, en voyant tous les avis qu'il y a sur le sujet, j'ai un peu fait évoluer ma manière de voir les choses. Et aujourd'hui, si une personne prend une contrepartie parce qu'elle veut enseigner la science, je ne vois pas cela en mal. Car il faut savoir que parfois, pour mettre en place certains projets religieux de qualité, on a besoin de se faire rémunérer. À plus forte raison, si nous ne sommes pas soutenus par un État musulman qui permet de mener à bien nos projets. Donc lorsque l'on aide 1, 2 ou 3 musulmans de manière isolée, il ne fait pas partie du bon comportement de leur prendre une rémunération. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, entraidez-vous
dans la crainte et dans les choses vertueuses. Mais lorsque l'on s'oriente vers un domaine et que l'on veut faire de ce domaine notre activité principale, on donne alors du temps à l'activité que l'on mène, et donc dans ce cas de figure, il est bien normal que l'on prenne une rémunération dans le but de pouvoir vivre, nous et notre famille. Donc le plus important, mes frères et sœurs, c'est d'avoir le bon comportement de la divergence et de ne pas imposer son avis à une autre personne. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.